Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 25 au 31 mars 2024. Il me reste 3 signes à faire. Alors c'est au tour de nos amis Gémeaux. Bienvenue à vous mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'en profite bien évidemment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Allez, on va commencer par un petit message de la Lune, comme d'habitude, les amis. On va aller voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire sur cette période du 25 au 31 mars 2024. Pour nos amis Gémeaux, n'oubliez pas que ça reste des guidances collectives, générales, qui ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne vous sont pas destinés. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, les amis, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits Gémeaux? On vous dit qu'il est temps d'agir. Donc là, il faut passer à l'action dans une situation. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Prenez le temps de souffler. Bon, on vous dit qu'il est temps d'agir, mais en même temps, il faut prendre aussi le temps de souffler. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Des ajustements sont nécessaires. Ok. Bien, allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour le domaine matériel et financier pour vous, mes petits Gémeaux. Ensuite, on ira voir le professionnel et le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire au niveau matériel et financier pour vous, mes Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus, pour des compléments, n'importe quoi, pour la période du 25 au 31 mars 2024. J'ai une carte qui s'est retournée. Donc là, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Ok, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'agir là. Allez, matériel et financier, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits Gémeaux, du 25 au 31 mars 2024. Bon, effectivement, il y a une situation qui est pénible là pour vous, d'accord, avec la carte de la croix. Ouais. Du stress, de l'anxiété, des doutes, des incertitudes. Eh bien, dites donc, on a la carte de l'homme. Donc, la carte de l'homme peut nous parler de passer à l'action, là, justement. On peut nous parler d'un consultant, effectivement, mais on nous dit aussi, la carte de l'homme, que, justement, il faut passer à l'action. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous dit qu'il est temps d'agir. On a les oiseaux. Ouais, vous voyez, il va falloir communiquer, les amis. On a le renard. On a l'aimant. Et on a la cigogne. Et en dos de deck, on a la carte du serpent. Bon, alors, amis Gémeaux, on me dit que effectivement, il va être question de surmonter des blocages et des obstacles là. Bon, il y a du stress, il y a de l'anxiété, ok, peut-être parce que justement, il a été question d'échange, il va être question d'échange, de communication avec un homme au niveau du travail, soit pour un consultant au niveau du travail, soit avec un homme. Il peut s'agir que peut-être vous êtes stressé par rapport à de la communication, de la discussion que vous allez devoir avoir avec un patron. Bon, là, on est sur le domaine matériel et financier, mais j'ai l'impression que c'est lié au domaine professionnel. Bon, on verra plus loin, de toute façon, je vais recouvrir, ok ? En tout cas, on me dit effectivement que il y a quelque chose, il y a des blocages, des obstacles, une situation compliquée pour vous au niveau professionnel, j'entends, d'accord ? Moi, ça me parle que justement, il va falloir communiquer, il va falloir échanger. Pourquoi ? Parce que
là, il est question d'un changement, d'une évolution positive. Hein. Ok, moi, de toute façon, pour moi, il y a quelque chose, il va être question d'une officialisation pour vous permettre un nouveau départ positif. Hein. D'accord? Même si vous êtes effectivement dans les doutes et les incertitudes. Peut-être que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à une décision de justice. Ok? Bon, de toute façon, je vais recourir hein, pour savoir un peu plus. Bon, là, on a la carte du serpent hein, qui nous parle de manipulation, de trahison, d'énergie négative. Ça peut être au niveau du travail une situation pénible par rapport à une femme. C'est possible. En tout cas, moi, on me parle de quelque chose quand même qui va vous mettre en joie. Il y a du renouveau. Hein. Il y a du renouveau qui arrive pour vous. Hein. Avec le soleil, moi, on me parle que ça va être positif. Hein. Ça va être positif et il y a bien un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ pour vous. Hein. Ça peut me parler aussi que peut-être il est question d'avoir une belle surprise, quelque chose qui vous met en joie par rapport à quelque chose de nouveau. Peut-être dans le sud de la France, pour certains d'entre vous, il peut s'agir aussi d'un voyage, de déplacement, d'accord? Et on retrouve la carte des chemins qui nous parle d'emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin. Bon, allez, on est sur du matériel et financier. On va essayer de comprendre. Avec la croix, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Gémeaux? Avec la carte de la croix. Bon, là, il va être question de retrouver du positif. Vous voyez, avec la carte du soleil. Hein. Allez, avec les souris. Qu'est-ce que l'on a pour vous avec les souris, les amis? Bon, il est peut-être question d'une signature, d'un accord. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes stressé. Hein. Moi, ça me parle d'un accord positif. Hein. Une signature positive. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les doutes et les incertitudes, hein, avec les nuages? Les nuages, ce n'est que passager. Hein. Bon, ouais, il y a beaucoup d'émotions. Hein, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion par rapport à une situation. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le renard, là? Bon, des nouvelles. Pour moi, il y a des nouvelles professionnelles là qui vont arriver. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les lys? Waouh, magnifique. Regardez, vous êtes guidés, les amis. On vous dit de garder confiance, de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Hein. Et vous êtes guidés, vous êtes protégés. Hein. D'accord? Donc là, il va y avoir une officialisation. Hein. Je vous parle de signature, je vous parle de contrat, d'accord. Et on me dit que il y a quelque chose d'officiel là et c'est protégé par le divin, les amis. Hein. Ouais, vous attendez peut-être un courrier suite à un travail qui a été fait. Hein. Bon, avant de recouvrir, regardez, j'ai encore la carte du bouquet hein, qui ressort. Hein. Ouais, donc là, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Hein. Il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne? Regardez. Évolution positive au niveau des finances, les amis. Ouais, bon, génial, génial. Amis Gémeaux, vous allez sortir des blocages, d'accord? Moi, on me parle de signature, d'accord, en tout cas. Soit grâce à un homme, soit pour un consultant. Après avoir été dans une situation qui a été pénible pour vous, là, c'est l'épanouissement retrouvé, c'est le positif, d'accord? Du positif qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles, alors soit des nouvelles par rapport au domaine professionnel, soit des nouvelles par rapport à un travail qui a été fait, d'accord?
En tout cas, on nous parle de quelque chose qui va s'officialiser pour vous et on vous dit vous pouvez garder espoir. Ça nous dit aussi que ça va, peut-être que ces nouvelles, ça peut être des nouvelles aussi d'une affaire portée au tribunal, hein, pourquoi pas. L'hélice peut nous représenter la justice, hein. En tout cas, c'est positif et vous êtes protégés les amis, hein. Et regardez, une évolution, ça va vous apporter une évolution positive au niveau des finances, d'accord? Ça peut être aussi pour certains, il était peut-être question d'un déménagement, ok? Et là, les nouvelles qui arrivent pour vous, hein, au niveau des finances, va vous permettre cette évolution positive, hein. Ouais, on a vraiment, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie là. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Super les amis, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation, hein. Mais là, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, d'un courrier par rapport à des signatures, par rapport à un accord en rapport avec les finances, les amis, hein, on vous dit oui, c'est positif. C'est positif, hein. Il y a bien une évolution positive, hein, au niveau des finances. Et je pense que ça va être le titre de cette guidance Amis Gémeaux. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, professionnels cette fois-ci. On va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités pour vous mes petits Gémeaux pour cette période du 25 au 31 mars 2024. Que vous soyez en activité, hein, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, à la retraite, dans l'attente justement de pouvoir obtenir la retraite, tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités pour vous mes petits Gémeaux. Allez. La victoire au centre de votre jeu, le travail, oh, ben dites donc. Bon, là, on est sur du pro. Le cadeau. La jalousie. L'instabilité. Le carrefour. La trahison. Bah, dites donc. L'échec, eh bien, et l'étranger. Et en dos de deck, on a la carte de la sexualité qui nous parle de désir, qui nous parle de plaisir. Ok, hein? Alors, les amis, là, il est question par rapport à un choix que vous avez fait, une décision que vous avez prise, par rapport à de la jalousie autour de vous, hein, par rapport à une trahison, hein, peut-être qu'on vous a reproché, on vous a peut-être reproché, voilà, une certaine trahison. Moi, ça me parle quand même de jalousie. On a, pardon, excusez-moi, on a la carte de l'échec, d'accord? Moi, ça me parle d'un échec par rapport au domaine professionnel, hein, vous avez essuyé un échec et il a été question de faire un choix, de prendre une décision. Vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie, j'entends, hein. Pour moi, c'est en lien avec l'étranger, ok? Là, il est question pour vous d'une victoire concernant vos désirs, concernant les plaisirs, hein, ok, hein. On me parle d'un cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau de l'univers, c'est le cadeau de la vie, d'accord? Donc là, il y a quelque chose de beau qui est arrivé pour vous, ok? Mais j'ai la trahison, vous voyez, ça, pour moi, là, il est question d'une victoire. Alors, ça vous a peut-être mis dans l'échec par rapport à un travail, d'accord? Parce que la carte de la trahison, soit on vous a trahi, ok? C'est ce qui vous a plongé dans l'échec.
soit il y a quelqu'un qui s'est senti trahi par rapport à votre travail, c'est possible. Après, ça peut me parler d'une trahison involontaire aussi, hein, de votre part. Ok, hein. En tout cas, moi, ça me parle d'échec, d'instabilité, forcément, puisqu'il y a eu échec, ça vous a plongé dans l'instabilité par rapport à l'étranger, j'entends. Hein. Donc, pour moi, c'est lié avec l'étranger. Vous me direz, les amis, hein, comment ça résonne pour vous. Hein. Bon, je vais recouvrir, mais gardez à l'esprit que par rapport à vos désirs, le plaisir, hein, c'est aussi les plaisirs charnels, la sexualité, il est question d'un retour après séparation. Bon, moi ça me parle de fatalité, hein, vous avez dû essuyer l'échec, on le voit, l'échec, la malchance, voire la faillite. Mais vous voyez, j'ai quand même une opportunité qui s'est offerte à vous, hein, par rapport à une séparation pour retrouver un équilibre. D'accord? Allez, on va recouvrir. Je vous conseille vivement, amis Gémeaux, d'aller voir vos signes ascendants et lunaires parce que j'ai énormément de similitudes entre chaque signe au niveau professionnel. Hein. Je ressors quasiment les mêmes guidances. Donc, voilà, je vous conseille vivement d'aller voir votre signe ascendant et lunaire. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous avec la victoire? Ouais, il y a une victoire concernant des déplacements, d'accord? Donc, peut-être que vous étiez amené à faire beaucoup de déplacements. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y avait de la jalousie. Peut-être que vous vous êtes senti trahi ou d'autres personnes. Et pour moi, là, il est question pour vous d'une victoire sur tous ces déplacements. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité? Qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité? Bon, alors, effectivement, on nous parle d'échec, d'instabilité, mais là, vous avez la clé, pour ouvrir la porte de votre destinée, les amis. Hein. D'accord? Il y a une ouverture pour vous. Hein. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, là. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le cadeau? Qu'est-ce qu'on a? Une opportunité, vous voyez, il y a une opportunité grâce à un cadeau de la vie, grâce à quelque chose là qui... le cadeau, c'est une belle surprise de l'univers, d'accord? Et c'est une belle opportunité pour vous, c'est une chance à saisir, j'entends, c'est une chance à saisir pour ouvrir la porte de votre destinée, les amis, et sortir de l'instabilité, où il a été question de jalousie, de trahison. Qu'est-ce qu'on a avec la jalousie? Qu'est-ce que l'on a avec la jalousie? La distance, ouais, vous voyez, moi je pense que, ouais, effectivement, il y a eu de la jalousie autour d'une distance qui s'est faite à cause de déplacements, de voyages à l'étranger dans le cadre du travail. Qu'est-ce qu'on a avec la trahison? L'homme. Alors, soit il a été question d'une trahison pour un consultant, soit il a été question de trahison à cause d'un homme. Sinon, ça peut nous parler en tout cas que par rapport à cette trahison, que ce soit vous qui êtes dans la trahison ou si c'est vous qui la ressentez, on vous dit aussi avec la carte de l'homme de passer à l'action. Là, il est temps de passer à l'action et de saisir cette opportunité parce que c'est pour vous l'occasion d'ouvrir la porte de votre destinée, les amis. C'est votre chemin de vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étranger pour vous, amis Gémeaux? Avec l'étranger, le changement, la roue qui tourne. Eh oui, grâce à cette ouverture, grâce au fait de reprendre votre destin en main, ça va vous apporter le changement positif, les amis.
Qu'est-ce que l'on a? Vous voyez, il a été question de faire des compromis, de trouver un accord par rapport peut-être à de l'abondance financière. Moi, ça me parle en tout cas d'échange, de communication, hein, de pourparler. Là, on a le temps. Donc, le temps, peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, effectivement. Mais là, il y a une réussite. Là, il y a une réussite et vous allez en avoir des nouvelles. D'accord? Oui, il y a une période d'enfermement, d'isolement, hein. Mais là, on va retrouver la confiance, la sérénité, la loyauté, la fidélité, hein. D'accord? Bien, dites-moi en commentaire, mes petits Gémeaux, comment cela résonne pour vous. Mais là, on vous dit, hein, là, saisissez la chance qui vous est offerte. Parce que ça va vous permettre d'ouvrir les portes, les bonnes portes, les amis, hein. De toute façon, vous allez vers le changement. Après avoir été dans l'échec, là, il y a un changement, la roue qui tourne pour vous, hein. D'accord? Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, mes petits Gémeaux, on va aller voir tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel pour cette période du 25 au 31 mars 2024 pour nos amis Gémeaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tu es dans mes pensées. Alors, allez voir votre signe solaire, c'est très important dans une guidance sentimentale, les amis. Pour avoir des compléments d'information. Allez. Pour nos amis Gémeaux, période du 25 au 31 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors, au centre de votre jeu, bon, on a les secrets. On a la triangulaire. Ah bah dites donc, c'est pas cool ça. On a la grossesse. On a la diversité. On a le passé. Le cul-de-sac. La domination, bah dites-moi, hein, les petits Gémeaux, là, vous n'avez pas des bonnes cartes, hein. Pou, pou, pou. Le négatif. Ah, quand même, et la carte de l'été. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les blessures. Bon, ok. Alors, amis Gémeaux, certains d'entre vous, on voit que vous êtes dans les blessures, dans la douleur. Pourquoi? Parce que là, il est question de secret. Voilà, on vous a caché des choses, on vous a... voilà, on a été dans les secrets par rapport à vous, hein. Moi, on me parle par rapport à une triangulaire. Bon, ça me parle de beaucoup de négatifs forcément, puisque là, vous êtes dans une triangulaire. D'accord? Là, les blocages à surmonter, bah, c'est le cul-de-sac, hein. Le cul-de-sac, c'est quoi? C'est l'impasse, les blocages et la désorientation. Vous êtes complètement désorienté. Pourquoi? Parce que, voilà, on vous a caché des choses, on a été dans les secrets. Bon. Moi, ça me parle d'une diversité. Il y a en fait compte, il y a trop de différences entre vous. Ça peut être une différence d'âge, une différence sociale, une différence de voir les choses tout simplement. Ça peut être aussi une différence, peut-être que l'un de vous deux est mature et pas l'autre. Ça peut être une différence aussi de culture, de nationalité, peu importe. En tout cas, il y a vraiment trop de diversité entre vous. D'accord? Moi, ça me dit quand même que vous êtes dans le négatif. On le voit puisque vous êtes dans les blessures et la douleur. Là, vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs, hein, j'entends. Hein, vous êtes beaucoup dans le passé. Hein, vous êtes beaucoup dans le passé. Hein. De toute façon, il était peut-être question pour vous... peut-être que vous aviez envie de mettre en place une grossesse, hein, c'est possible, vous me direz dans les commentaires. Mais pour moi, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre parce qu'il y a trop de négatifs, il y a trop de secrets. D'accord?
Alors, la grossesse, associée à la carte du passé, voyager au pays des souvenirs, ça peut nous parler aussi que peut-être vous avez eu un enfant avec cette personne, d'accord, et vous pensez beaucoup, à cet enfant que vous avez eu ensemble. Si ce n'est pas ça, ça peut nous dire aussi pour d'autres qu'il était question justement d'une grossesse, d'accord, euh, et que c'est pour ça aussi que vous vous remémorez beaucoup le passé. Si ça ne vous parle pas de grossesse, ça peut nous parler qu'il était question de projets en gestation. Peut-être que vous aviez fait des projets. Bon, en tout cas, là, il y a certains d'entre vous, voilà, vous êtes vraiment dans le négatif. C'est tout à fait normal. Vous êtes dans une triangulaire, on vous a caché des choses. Il y a des secrets. Là, vous avez vraiment beaucoup de cartes négatives, hein, les amis. Mais moi, on finit. Alors, je vais recouvrir. Hein. Regardez, on me dit quand même que vous allez retrouver de la chaleur, peut-être grâce à une nouvelle rencontre, hein, d'accord, cet été. OK? Alors, je vais recouvrir. Alors, vous voyez, on a les blessures. Vous voyez, alors, vous êtes dans les blessures, la douleur, parce qu'il y avait beaucoup de connexions entre vous. D'accord? Moi, ça me parle que il va être question de trouver un remède, de trouver une solution pour retrouver une complicité afin de pouvoir aller vers une évolution. Hein. Moi, ça me parle d'un lien de flamme jumelle. OK, les amis? Allez, je vais recouvrir. Hein. Alors, je suis à combien? 26 minutes. Alors, qu'est-ce que l'on a avec les secrets pour vous, amis Gémeaux? Avec les secrets, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Passe à autre chose. Bon, là, il est question, soit c'est votre hôte qui a été dans les secrets parce qu'il ou elle avait envie de passer à autre chose, d'accord? Sinon, on peut me dire aussi que là, justement, par rapport à tous ces secrets qu'on vous a cachés, il est question pour vous de passer à autre chose. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la diversité? Avec la diversité, qu'est-ce que l'on a? Rien n'est perdu. Bon, vous vous dites peut-être que malgré cette triangulaire, malgré cette différence entre vous, hein, j'ai l'impression que vous dites rien n'est perdu. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la grossesse? Qu'est-ce que l'on a avec la grossesse? J'obtiens ce que je désire. Bon, vous voyez, j'ai l'impression que vous aviez le désir d'avoir un enfant. Vous me direz en commentaire, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du passé pour vous? Hein? Les petits Gémeaux avec le passé. J'ai besoin de savoir. Ouais. Bon, vous allez dans l'espionnage. Hein. Vous allez dans l'espionnage. Pourquoi? Parce que y a des choses que vous avez besoin de savoir. D'accord? Vous avez besoin de savoir. Vous allez aller chercher dans le passé, là. Hein, dans les souvenirs. Vous avez besoin de savoir certaines choses. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a par la suite avec la carte de l'été? Qu'est-ce que l'on a par la suite avec la carte de l'été? La distance, tout ce qui nous sépare. Bon, moi je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre pendant l'été, d'accord? Vous allez retrouver de la chaleur après avoir été dans une distance, d'accord? Ouais. J'ai quand même envie de recouvrir qu'est-ce qu'on a avec la domination. Ouais, la crise. Ben, il y a beaucoup de crises hein, dans votre couple. Hein. Crise de jalousie, crise de nerfs, et ça crée un déséquilibre. Hein. Ouais. Vous allez avoir besoin de savoir. Mais moi, ça me parle d'une nouvelle rencontre pour vous par la suite. Hein. Il va être question de retrouver de la chaleur après une distance. Hein.
Et vous voyez, en plus, j'ai le lien de flamme jumelle qui ressort. Hein. Vraiment, vous êtes dans un lien de flamme jumelle, les amis. Hein. C'est compliqué. Hein. Allez voir des vidéos là-dessus, mais c'est vraiment pas un lien facile. Hein. C'est très important. Donc, on vous dit par rapport à un lien de flamme jumelle, là, on vous dit de faire attention aux gros détails. D'accord? Bon, moi, j'ai quand même un détachement. Hein. Détachement. Là, ça me parle quand même d'un vœu qui va être réalisé. Hein. Et il va être question d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ pour vous. Hein. D'accord? Mais il va être question d'un report. Hein. Il y a quelque chose qui va être reporté là. Hein. Ça me parle de temps, d'attente. Bien, dites-moi les amis, comment cela résonne pour vous. Je range les cartes, on se retrouve avec un dernier message. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des fées de Karen Kay. Oups là, on va aller demander un dernier message pour vous les amis Gémeaux pour cette période du 25 au 31 mars 2024. Waouh, on a pour vous la carte de la fée de la lumière. Regardez-moi cette illustration comme elle est magnifique les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Magnifique. La fée de la lumière hein, vous dit que la lumière peut transpercer l'obscurité. D'accord? Magnifique. Bien, mes petits Gémeaux, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir ma chaîne, pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude du fond du cœur les amis. Merci pour votre bienveillance à mon égard, pour votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt mes petits Gémeaux pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes gros bisous les amis et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.